La lettre de motivation est un document numérique ou papier, le plus souvent aujourd'hui numérique, qui fait partie d'un dossier de candidature, que celle-ci soit spontanée ou qu'elle se fasse en réponse à une offre d'emploi. La finalité de cette lettre, ça n'est pas de décrocher un job, parce qu'un job en général, cela ne se donne pas sur la seule base d'une lettre et d'un CV. Son but ultime, c'est de vous faire obtenir un entretien en prouvant à la personne qui va vous lire qu'elle a raison de s'intéresser à vous et de vous consacrer éventuellement une part de son temps précieux pour évoquer le sujet. Comme son nom l'indique, la lettre de motivation vise à montrer que celui qui l'écrit, c'est-à-dire vous, est motivé pour décrocher le travail pour lequel il a postulé. Et partant de là, qu'est-ce que ça veut dire être motivé? Monsieur Larousse nous dit que la motivation, ce sont les raisons, l'intérêt, les éléments qui poussent quelqu'un dans une action. Montrer votre motivation, c'est donc prouver à votre interlocuteur non seulement que le poste qui est proposé suscite votre intérêt, mais également expliquer pourquoi, décrire en quoi vous êtes taillé pour être le candidat à retenir et finalement proposer un entretien. Il y a donc 4 parties dans cette lettre de motivation, dont les 2 premières doivent montrer votre compréhension de l'entreprise et du job. La partie qui vous concerne arrivera en 3e position. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que énormément de lettres de motivation commencent par votre annonce pour le poste de blablabla a retenu toute mon attention. Hop, ça s'est évacué. En effet, moi, etc. Eh bien non. Si on est motivé, il faut le prouver. Il ne suffit pas de le dire. En d'autres termes, vous allez rejoindre un environnement que vous ne connaissez pas, en y passant entre 8 et 10 heures par jour, transport compris, dans le meilleur des cas, avec des collègues que vous n'avez pas choisis. La moindre des choses, c'est quand même de montrer que vous avez un tant soit peu étudié le sujet. À cette fin, on peut trouver beaucoup d'informations sur les sites internet, les publications des réseaux sociaux, les comptes annuels parus sur Infogreffe ou des outils analogues. À ce stade, plutôt que de décrire votre futur employeur en débitant des évidences comme par exemple Peugeot est un constructeur automobile français qui fabrique des voitures, interrogez-vous sur la finalité de l'entreprise, la façon dont vous percevez sa vision, son rôle citoyen, sa stratégie de développement, son approche éco-responsable. Décrivez à ce stade votre ressenti et évaluez si ce que vous percevez est compatible avec vos propres valeurs, votre sensibilité, vos objectifs personnels. Et c'est là qu'on passe à la question suivante. Dans ce contexte, quelle est votre compréhension du job? Là encore, il ne s'agit pas de recopier l'annonce, mais de se demander pourquoi l'entreprise le propose et quelles sont, d'après vous, les qualités requises pour y réussir. Si une brasserie qui fait 200 couverts par jour au déjeuner recrute un chef de rang supplémentaire, c'est probablement pour mieux répartir la charge de travail de l'équipe en salle, assurer une meilleure qualité de service aux clients, voire les servir plus rapidement, et renforcer auprès d'eux ce rôle d'ambassadeur de la cuisine qui fait la noblesse de ce métier. Si c'est votre perception, écrivez-le, cela montrera au moins que vous vous êtes posé quelques bonnes questions. Les gens en général, et les employeurs en particulier, apprécient que l'on s'intéresse à eux avant de mettre en avant sa propre personne. Une fois que vous aurez cerné l'entreprise et le poste, décrivez les qualités qui vous semblent nécessaires pour y réussir. En général, les annonces y font référence, mais parfois de façon assez succincte. Parlez donc des savoir-faire, mais aussi et peut-être surtout des savoir-être qui sont, d'après vous, la clé du succès. Et c'est là que vous entrez en scène. Qui mieux que vous peut relever le challenge? Vos valeurs sont compatibles avec celles de l'entreprise, vous maîtrisez les compétences nécessaires et vous le prouvez en détaillant quelques réussites tirées de votre CV et dont vous êtes particulièrement fier. Enfin, vous possédez les qualités humaines qui vous permettront de vous intégrer dans votre future équipe avec enthousiasme et volonté de contribuer. Ce qui nous amène à la 4e partie, voyons-nous. Prenons rendez-vous pour échanger non seulement autour de ma personnalité et de mon expérience, mais aussi autour des questions complémentaires que je pourrais avoir au sujet de votre entreprise et de l'emploi proposé. Voilà, il ne s'agit pas naturellement d'écrire un livre. La lettre de motivation ne doit pas dépasser une page, au risque de n'être simplement pas lue. Faites des phrases courtes, sujet, verbe, complément. Attention à l'orthographe. Évitez les formules alambiquées, les mots pompeux, les superlatifs, la flagornerie. On doit sentir que vous voulez le job, pas que vous êtes prêt à faire un striptease pour l'obtenir. Maintenant, à vous de jouer.